Bienvenue sur la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. Troisième vidéo concernant les locomotives de mon parc, les 150Z ex BR50. Donc encore des armistices. Toujours par Rocco, référence 43290. Cette locomotive est un monstre. D'abord, c'est l'une des premières locomotives que Rocco a intégralement designées par ordinateur. C'est la première en 92-93 à avoir subi ce traitement. Et donc, du coup, en termes de conception, ils ont mis le paquet. D'une part, cette locomotive jouit d'énormes avancées en termes de conception par rapport aux locomotives précédentes, mais en plus, elle jouit d'une motorisation qui en fait l'une des locomotives de l'époque les plus puissantes en traction, un peu d'ailleurs comme étaient les 150Z à l'échelle 1. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un choix tout à fait audacieux de démultiplier la propulsion à la fois au niveau des essieux tendaires, mais aussi à travers un axe vers les essieux moteurs de la locomotive. Et donc du coup, c'est une locomotive qui tracte énormément, qui a une capacité de traction absolument phénoménale. C'est celle que j'utilise notamment sur le réseau pour pouvoir tracter le Rocoline, le wagon Rocoline qui sert à nettoyer les voies avec une gomme abrasive. Et Rocco a eu l'excellente idée de proposer la possibilité de rajouter devant un attelage et donc de pouvoir l'utiliser en double traction. Ce qui fait que moi maintenant j'ai deux références. J'ai la 150Z 095 que vous voyez à l'écran et j'ai la 150Z 011. Et donc celle-là n'est pas encore digitalisée, l'autre a été digitalisée et sonorisée. Elles vont être toutes les deux remises avec le même type de décodeur pour pouvoir les utiliser en double traction. Et là, petite réflexion, c'est un démon. Elle est capable de pouvoir tracter facilement au crochet des convois de 1,5 kg à 2 kg seul. En double traction, elle peut quasiment monter sur une rampe à 3-3,5% une vingtaine de wagons de marchandises sans commencer à s'essuyer les pieds. C'est à l'heure actuelle, je pense, l'une des locomotives les plus puissantes et les plus performantes de mon parc. Évidemment, elle ne va pas très vite, parce que les BR50 allaient à 80 km/h au maximum, 90 dans certains cas. Mais par contre, elle a un ratio de couple qui font que même les locomotives les plus récentes, je pense notamment au 231 Chaplon, euh, n'ont pas véritablement cette capacité de traction aussi importante. La 150Z, c'est une locomotive que j'aime beaucoup parce que c'est aussi la première locomotive que j'ai achetée avec mes sous quand j'avais 13 ans et demi, 14 ans, parce que j'ai fait des travaux l'été pour pouvoir me la payer. Donc c'est une locomotive que j'aime particulièrement, avec laquelle j'ai une affinité esthétique. Et pour moi, c'est vraiment une locomotive à vapeur très, très caractéristique de ce que j'aime. C'est une décapode, déjà. Et, euh, et je trouve qu'elle a à la fois un côté germanique et à la fois un côté français assez marrant, avec ses écrans Wagner qui sont typiquement germaniques. Après, il y a d'autres locomotives. J'aurais adoré avoir une 150Y, une 150X dans les familles de décapodes. Bon, pour l'instant, j'ai deux 150Z. Je suis déjà très content. Mon rêve étant un jour d'avoir une 160 A1, mais bon, là, je pense que je vais pouvoir me lever de bonne heure parce que le jour où je trouverai une locomotive micro metal kit à un prix abordable, ben, je pense que voilà, j'aurais gagné au loto. Mais voilà, donc cette locomotive-là est spécialisée vraiment sur le train de marchandises et sur les trains lourds. Je l'utilise pour les convois de nettoyage, parce que bah, du coup, elle est en bonne capacité de pouvoir tracter. Et c'est une locomotive que je trouve voilà, qui a une grande place dans mon cœur sur le réseau de Wissonheim, donc je suis content d'en avoir deux.
parce que je peux aussi faire des doubles tractions avec des convois de nettoyage un peu difficiles. Donc en gros, le Rocoline, le Dapol, tout ça, je vous montrerai ça plus tard. Le Rocoline, le Dapol, les patins lustrants, tout ça avec un seul convoi, deux locomotives en UM. Et là, ça passe à peu près partout. Et il n'y a aucun problème. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un commentaire dans la section commentaires. N'hésitez pas, ça me fait plaisir de pouvoir y répondre et de partager avec vous les choses. N'hésitez pas non plus à me poser des questions, j'y répondrai avec beaucoup de bonheur. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et la présentation des locomotives de mon parc. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.